Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Donc je poursuis la lecture du livre Tu es le chemin et on en est au chapitre 4. Utilisez votre imagination pour satisfaire tous vos désirs. Donc je pense que c'est un chapitre très important. Donc je continue de procéder de la façon suivante. Je scrolle l'e-book sur lequel j'ai surligné des passages importants. Donc là, il parle de l'ascension d'une échelle, la manifestation de l'ascension d'une échelle. Voilà, ça c'est un exercice que vous devriez tous essayer de réaliser. Alors, je scrolle toujours pour voir si j'ai surligné des passages. Sinon, il s'agit de l'exercice de l'échelle que vous pouvez trouver sur YouTube, hein, d'ailleurs, hein. Alors, nous sommes tous liés les uns aux autres. Oui, ça, nous ne formons qu'un seul être. Il n'y a qu'un seul esprit, une seule âme et un seul corps. Nous ne pouvons manipuler personne d'autre que nous-mêmes. Et donc Neville a démontré ce phénomène, ne faire qu'un avec tout. Il a réalisé que rien n'existait en dehors de lui, qu'il était tout lui-même. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une petite parenthèse déjà, euh, pour vous dire que personnellement, j'ai fait une expérience d'expansion de conscience. Donc, si on a l'occasion de mieux se connaître, je vous en parlerai. Mais ça confirme exactement ce qui vient d'être dit. Enfin bon, moi c'était sous l'influence d'une substance qui s'appelle, je l'ai pas fait exprès, hein, bien entendu, hein, encore que, puisqu'on est responsable de tout. Euh, voilà. Bon, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Donc nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est. La conscience de Dieu est en effet la seule réalité. Nous sommes nous-mêmes Dieu, nous sommes la conscience de Dieu, nous sommes l'imagination pure, la substance de notre réalité. Nous pouvons contrôler consciemment notre vie. Alors, dans le livre de Neville Goddard qui s'appelle La loi et la promesse, il a écrit ceci. Pour vivre avec sagesse, nous devons prendre conscience de nos activités imaginaires, car ces activités imaginaires façonnent les expériences de notre monde extérieur. Le monde est de l'argile et notre imagination est le potier. Nous devrions toujours imaginer des fins FINS, hein, qui sont prometteuses et qui ont de la valeur. La loi semble attirer les choses, mais il s'agit d'une illusion d'optique. Tout comme un navire apparaît de plus en plus grand à l'horizon lorsqu'il s'approche du rivage, les reflets de notre être intérieur sur l'extérieur apparaissent comme une attraction de toute chose. Cependant, nous ne les attirons pas, nous les acceptons. En acceptant l'état désiré et en changeant ainsi le programme du monde intérieur, nous le reflétons dans notre monde extérieur. Nous projetons notre monde intérieur sur l'écran que nous appelons l'univers. Alors, qu'est-ce que Neville essayait de prouver exactement avec la manifestation de l'ascension d'une échelle? Alors bon, pour que vous sachiez de quoi il s'agit, bien entendu, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est sur YouTube. Donc il y en a deux, il y en a une qui est bien faite et il y en a une qui est moins bien expliquée. Alors celle qui est moins bien expliquée, c'est celle de Abundant TV. Donc vous regardez l'autre. Et vous faites l'exercice. Donc il s'agit d'imaginer qu'on monte à une échelle, de faire ça 3 soirs de suite exactement, bien suivre le protocole, hein, très important d'aller voir cette vidéo. Et vous suivez le protocole et normalement, sans chercher à monter à une échelle ou quoi que ce soit, et vous allez, ça va se faire tout seul. Voilà. Faites l'expérience et voilà. Vous allez voir cette vidéo d'abord. Donc, qu'est-ce que Neville essaye de réaliser ou de prouver avec cette expérience? La réponse est simple. Si l'acte imaginal a été accompli correctement, c'est-à-dire si vous le ressentez vraiment comme s'il était déjà produit, et que vous vous endormez dans cet état d'accomplissement des souhaits, alors aucune puissance au monde ne peut l'empêcher de se manifester. À partir du moment où nous semons la graine de notre manifestation, la puissance de Dieu prend le relais. Et comme tout est issu de l'imagination de Dieu, tout est mis en œuvre pour que la graine croisse, prospère et s'épanouisse. Peu importe les circonstances extérieures, peu importe l'ampleur ou l'impossibilité de votre désir, même si vous résistez consciemment à votre manifestation, après l'acte de manifester, elle se manifestera quand même.
C'est très fort, hein. Nos circonstances extérieures n'ont un effet sur nous que si nous le leur permettons, si nous leur donnons un sens. Voilà, ça c'est important aussi. Donc je répète, nos circonstances extérieures n'ont un effet sur nous que si nous le leur permettons. Ça veut dire que si on les ignore, elles n'auront plus d'influence sur nous. C'est ça que ça veut dire. Alors, chapitre 4.6, quelques remarques supplémentaires. Pour la route, nous vivons dans un monde éphémère. Le cours miracle dirait une illusion. Dit une illusion. Tout peut être modifié à tout moment. Les seules constantes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans le monde extérieur sont les régularités, à savoir les 7 principes hermétiques. Je vous ai parlé déjà des principes hermétiques qui viennent de Hermès Trismégiste et donc du Kybalion. Voilà. Tout est possible si c'est possible pour vous. Tout ce que vous ressentez dans votre état de conscience comme étant vrai et donné est ou sera vrai et donné pour vous. Toute hypothèse se solidifie dans le monde extérieur comme un fait. Toute hypothèse se solidifie dans le monde extérieur comme un fait, même si elle provient d'un fait supposé faux. Très important ça. D'accord ? Ça me fait penser à cette histoire du type qu'on a retrouvé mort dans une chambre froide un lundi matin. Il était resté bloqué depuis le vendredi soir dans cette chambre froide, sauf que et donc on a retrouvé un cahier avec lui où il a expliqué tout ce qu'il a vécu pendant le week-end. En fait, il s'est convaincu qu'il allait mourir de froid. Mais le problème, c'est que, et ça c'est une nouvelle véridique, le problème c'est que la chambre froide était débranchée. Donc en réalité, il est mort de l'idée du froid. Donc je reviens sur ce que dit Neville. Toute hypothèse se solidifie dans le monde extérieur comme un fait, même si elle provient d'un fait supposé faux. En l'occurrence, il pensait que la chambre froide fonctionnait, mais non. Voilà. Donc toute hypothèse se solidifie dans le monde extérieur comme un fait lorsque l'on y insiste fermement et suffisamment longtemps. Le monde extérieur et toutes ses prétendues preuves n'ont aucune pertinence. Il s'agit d'un effet présent que notre état de conscience a défini comme cause et qui peut être modélisé à tout moment par les hypothèses que nous percevons comme vraies. Alors je répète, le monde extérieur et toutes ses prétendues preuves n'ont aucune pertinence. Ok ? Il s'agit d'un effet présent que notre état de conscience a défini comme cause et qui peut être modélisé à tout moment par les hypothèses que nous percevons comme vraies. Par conséquent, soyez toujours attentif à l'état de conscience de la personne qui tente de vous aider ou de vous transmettre des informations. Mais si votre état de conscience et votre mode de vie sont en harmonie, vous ne luttez pas, alors vous êtes. Au lieu de chercher des solutions extérieures, vous commencez à entrer en résonance avec votre être intérieur et en conséquence, cela se reflètera dans votre monde extérieur. Ce que vous voyez dans ce simple exemple du tabagisme, alors là il a pris l'exemple d'un fumeur, voilà, donc il prend l'exemple d'un fumeur qui essaye d'arrêter de fumer, et donc la façon la plus simple de d'arrêter de fumer, c'est de se voir comme quelqu'un qui n'est pas fumeur. Donc dans ce simple exemple, c'est qu'il n'y a pas besoin de discipline si vous connaissez la loi. Votre monde extérieur est l'expression de votre état intérieur. Quand je sais cela, je n'ai pas besoin de discipline pour arrêter quelque chose, comme fumer, ou pour acquérir quelque chose, comme le succès ou la santé. Vous pouvez choisir n'importe quel état intérieur. Toutes les expériences, pensées, sentiments et actions sont équivalents et ont le même poids du point de vue de Dieu. Il n'y a pas de bien ou de mal, il s'agit seulement de ce que nous voulons pour nous-mêmes. La pierre angulaire de toute expression est la conscience. L'homme ne peut trouver d'autre cause de manifestation que celle de son propre état de conscience.
Réalisez que tout ce que vous percevez est Dieu et donc vous-même. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez voir se refléter dans votre monde extérieur. Voici une technique pratique. La première chose à faire est de savoir exactement ce que vous voulez dans ce monde. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez, créez une imagination aussi vivante que possible de ce que vous verriez, de ce que vous toucheriez et de ce que vous feriez si vous étiez physiquement présent et si vous vous déplaciez physiquement dans un tel état. Le secret est de centrer son imagination sur le sentiment du souhait réalisé et d'y rester, car c'est dans notre capacité à vivre dans le sentiment du souhait exaucé que réside notre capacité à vivre une vie plus abondante. Fondamentale cette phrase, hein. Car c'est dans notre capacité à vivre dans le sentiment du souhait exaucé que réside notre capacité à vivre une vie plus abondante. L'imagination nous met intérieurement en contact avec le monde des états. Ces états existent, ils sont présents maintenant, mais ils ne sont que des possibilités lorsque nous y pensons. Mais ils deviennent incroyablement réels lorsque nous pensons à eux et que nous les habitons. Alors, il parle d'un passage de la Bible, donc c'est dans Jean. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ça, c'est Jésus qui parle à Jean, enfin aux apôtres. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il m'expliqua que ce personnage central des évangiles était l'imagination humaine. Cette demeure n'était pas une place dans une maison céleste, mais simplement mon désir. Si je faisais une représentation vivante de l'état désiré, puis entrais dans cet état et y demeurerais, je le réaliserais. Il suffit de savoir ce que l'on veut. Lorsque vous savez ce que vous voulez, vous y pensez. Cela ne suffit pas. Ok. Vous devez maintenant commencer à y penser. Comment pourrais-je penser à partir de cela? Je suis assis ici et je désire être ailleurs. Comment pourrais-je, tout en étant physiquement assis ici, me placer en imagination en un point de l'espace éloigné de cette pièce et faire en sorte que cela devienne réel pour moi? Assez facilement. Mon imagination me met intérieurement en contact avec cet état. J'imagine que je suis là où je souhaite être. Comment puis-je dire que j'y suis? Il y a une façon de prouver que j'y suis, car ce qu'un homme voit lorsqu'il décrit son monde est relatif à lui-même tel qu'il le décrit. Ainsi, l'aspect du monde dépend entièrement de l'endroit où je me trouve lorsque je fais mon observation. Donc si mon monde tel que je le décris est lié à ce point de l'espace que j'imagine occuper, alors je dois y être. Je n'y suis pas physiquement, non, mais j'y suis dans mon imagination, et mon imagination est mon moi réel. Et là où je vais en imagination et où je la rends réelle, j'irai aussi en chair et en os. Lorsque je m'endors dans cet état, c'est fait. Je l'ai toujours vu réussir. Voici donc la technique simple pour utiliser votre imagination afin de réaliser tous vos objectifs. Voici un exercice d'imagination très sain et productif que vous devriez pratiquer quotidiennement. Revivez la journée telle que vous auriez aimé la vivre, en vivant les scènes pour les rendre conformes à vos idéaux. Par exemple, supposons que le courrier d'aujourd'hui apporte des nouvelles décevantes. Revisez la scène, révisez la lettre. Réécrivez-la mentalement pour la rendre conforme aux nouvelles que vous auriez aimé recevoir. Ou supposez que vous n'avez pas reçu la lettre que vous auriez aimé recevoir. Écrivez une lettre et imaginez que vous l'avez reçue. Chaque fois que vous faites en imagination ce que vous aimeriez faire dans le monde extérieur, vous le ferez dans le monde extérieur. La seule condition préalable est d'éveiller votre attention d'une manière et avec une intensité telle que vous serez totalement absorbé par l'action révisée. Cet exercice d'imagination vous permettra d'élargir et d'affiner vos sens et en fin de compte d'atteindre la vision du monde intérieur. La vie abondante qui nous est promise, nous pouvons en profiter dès maintenant, mais pas avant d'avoir compris que le Créateur est notre imagination. L'imagination persistante, centrée sur le sentiment du souhait réalisé,
est le secret de toutes les opérations réussies. Elle seule permet de réaliser l'intention. Voilà, je vais arrêter là pour le chapitre sur l'imagination et je continuerai demain ou une autre fois pour un nouveau podcast. Le chapitre suivant sera le chapitre 5, le guide pour manifester tous vos désirs. Rendez-vous à ce nouveau podcast.